Perdu dans les montagnes au sud du pays, le temple de Songwon-sa est l'un des 3 hauts lieux du bouddhisme en Corée du Sud. Fondé il y a 1300 ans, il fut plusieurs fois détruit, mais il a depuis retrouvé son prestige d'autrefois. Songwon-sa est aujourd'hui un monastère œcuménique dans lequel les différents courants du bouddhisme sont pratiqués. Ouvert sur le monde, le temple accueille régulièrement pour quelques jours des groupes de dévots qui viennent s'initier à la vie des moines. La beauté et la sérénité des lieux sont propices au recueillement. Dans la religion bouddhiste, l'homme est invité à se sentir responsable de la nature, à la traiter avec amour et respect, et à en prendre soin pour qu'elle continue de lui prodiguer toutes ses ressources. Des stèles rendent hommage à la mémoire de moines disparus. Au fil des siècles, Songwon-sa a abrité beaucoup de religieux importants dans l'histoire du mouvement bouddhiste coréen. Certains ont même fait partie des dirigeants du pays. Le temple renferme de nombreux trésors. Les peintures ne sont pas seulement décoratives. Elles transmettent également les enseignements de Bouddha. Les moines sont très accueillants avec leurs visiteurs. Même s'ils ont quitté leur famille pour suivre leur vocation, leur rôle est d'étudier l'enseignement du Bouddha et de l'appliquer dans la vie quotidienne. Dans l'un des bâtiments, 1250 statues de Bouddha entourent les effigies des 16 moines les plus importants à être passés par le temple. Le soir, c'est l'heure du Yebul, le service bouddhiste. Cette cérémonie est l'occasion de faire des offrandes et de rendre hommage au Bouddha à travers les chants, la musique et la méditation. Le Yebul est aussi un moyen de se tourner vers soi-même pour renforcer son engagement. Le rituel des 108 prosternations est un moment important de la cérémonie. 108 comme le nombre de compartiments dans l'esprit humain, d'après les principes bouddhiques. Chaque prosternation retire une souillure et nettoie un compartiment de l'esprit, permettant de faire en sorte que le corps et l'esprit ne fassent plus qu'un. La cérémonie s'achève autour du tambour du Dharma, l'un des 4 instruments majeurs du bouddhisme. Le son du tambour est censé faire écho aux enseignements de Bouddha et résonne pour sauver tous les êtres habitant la terre, les humains comme les animaux, du plus grand au plus petit. Les moines se relaient pour donner un concert impressionnant. La cloche de Brahma marque la fin de la cérémonie et aussi la fin de la journée.